Pardon, Madame Chikirou. Merci, Monsieur le Président. Je rejoins bien sûr le collègue Latombe. Moi, j'ajouterais 3 arguments. Premièrement, nous ici, nous sommes des parlementaires comme nos collègues sénateurs et nous n'avons pas à nous soumettre à une stratégie gouvernementale à laquelle d'ailleurs nous sommes nombreux à ne pas adhérer. Moi, je ne soutiens pas la stratégie gouvernementale en la matière, je ne la partage pas. Donc en tant que parlementaire, comme les sénateurs, je suis libre d'incarner et de représenter un autre point de vue et une autre stratégie. Ensuite, sur la souveraineté numérique, il faut arrêter de se voiler la face sur ces questions-là. Nous sommes en désaccord profond avec l'Allemagne. Nous avons des stratégies radicalement opposées. Vous voulez les concilier comment? La meilleure façon pour nous de concilier et de défendre notre souveraineté numérique, la meilleure façon de protéger nos données sensibles, c'est de voter et de maintenir cet article. Et vous dites ensuite, les opérateurs, les entreprises ne sont pas prêtes. Quand on veut le développement d'une entreprise, quand on veut le développement d'une filière, c'est l'État qui l'organise. Et il peut exister parfaitement un service public, par exemple, pour les données sensibles. On doit le mettre en place. Ça ne se fera pas dans 6 mois, pas dans 1 an. Ce n'est pas de l'affichage. Ce que je dis, c'est de la planification. Est-on, oui ou non, capable de planifier notre souveraineté numérique dans ce pays? Ou est-ce qu'on va demander aux Allemands, gentiment, s'ils veulent bien nous permettre de voter la loi dans notre propre pays qui pourrait protéger nos données sensibles, protéger nos entreprises, protéger nos concitoyens? Donc l'enjeu est éminemment politique et en aucune manière, c'est une question technique, c'est politique.